Oui, c'était Canavi qui l'avait joué également en LPL l'année dernière. Et pour le coup, Canavi, on connaît bien, il a gagné tout simplement le MSI cette année. Donc très gros joueur. En tout cas, on est rentré dans cette draft Alten directement qui vont ban le Rengar. Et si on regarde les pseudos de OnePoint, on comprend pourquoi. Je ne vois pas pourquoi tu. Et en plus, Rengar, c'est pas du tout fort en ce moment, la top lane. Je comprends pas Je pourquoi croyais que t'allais il dire, bannerait ouais, Rengar. Rengar, c'est Non, pas du tout un chat. ça a l'air fine. Non, mais c'est pas un chat, Rengar. Clairement, c'est autre chose. C'est un tigre, c'est un lion avec une grille un peu blanche, quand même, mais c'est pas un chat. Un chat, ça griffe pas aussi fort que ça. Ça banne très fort la méta, par contre, côté OnePoint, si je puis me Ah ouais, permettre. c'est. Bah, méta à fond, bot lane. De l'autre côté, ça ban. C'est pas méta en termes de ban, mais c'est pas non plus totalement hors méta dans les bans. Le first pick Maokai serait très méta pour le coup, pour aller attraper tous les assassins, pour prévoir, pour empêcher le pick Kha'Zix qui va forcer. Et vous piquez vite, les amis, qui va forcer un pick de Wukong, une Miss Fortune qui elle est très méta une fois qu'on a retiré les pics prioritaires qui la contre. De l'autre côté, c'est un Aphelios qui est pas du tout méta, mais qui est jouable en équipe. Ok, oui. Ok, avec un petit Thresh, avec une petite Lulu. C'est totalement jouable. Thresh qui est montré là d'ailleurs. Et qui sera sécurisé. Bon, ça part sur du classico-classique teamfight côté Alten avec un hyper carry. Côté One Point, attention, ça peut vite snowball. Hein. Miss Fortune avec Léona en prime. C'est vraiment très fort. Léona, c'est pas si simple à jouer contre Thresh. Attention au Flake qui peut cancel les dashs, ce genre de choses. Mais par contre, en termes de burst, c'est très fort. Et Miss Fortune, l'âme vespérale de. Non, pas Draktar, mais Yumu, tout simplement. C'est un sacré délire. Hein. Oui, surtout qu'en plus, on a l'Evenshroud qui peut être fait sur Léona pour augmenter ses dégâts. Donc ça, c'est plutôt sympathique, ce genre de build. De l'autre côté, on a ralenti la draft. Hein. D'un coup, ils ont tout fait à toute vitesse, les bans très très rapidement, les pics à une vitesse incroyable. Et là, on réfléchit un peu plus sur les bans top lane. Fiora qui est retiré, alors ça peut vouloir dire un pic à santé. Qui serait, ma foi, plutôt sympa dans leur compo. Ça Bon. irait gêner Miss Fortune. Ça peut permettre de pile une Léona. Hein. Cassante, c'est toujours bon pour virer quelqu'un qui est gênant sur un carry. Amumu. Quoi? Ouais, je le comprends pas trop ce Banamimu parce qu'il y a Il y a déjà un Wukong Amumu et il top y a ou mid déjà qui Léona. joue là? Alors Amumu peut-être et... qu'ils pensent que le Wukong est flex top ou mid. Alors mid, c'est vraiment pas joué, mais top, ça reste encore viable. Hmm, La c'est vrai, c'est Kiana, vrai. c'est pas bête non plus. Très très fort pour aller chercher une Miss Fortune, surtout si c'est l'intégralité des dégâts. Et l'autre question. Oh! T'as vu qu'ils sont sympas Alten quand même. Et il y a une Akali dans la game. Mais elle est vanne. Ouais, Et ça, c'est pour le le plus beau coup. cadeau que vous puissiez me faire, Alten. Merci à vous, je suis pour vous désormais. Alors, quel est le beau pic que vous allez nous faire juste après? Je prends pas de risque, Zeri est ban. Ouais, c'est vrai. Oriana qui est sécurisée en réintroduction ici du côté de OnePoint. C'est vraiment la compo pressère par excellence hein, du côté de OnePoint. Ah, ça Le touche, ça Jarvan... tue, ça. Oh, le Jarvan est très intelligent pour venir disrupt la Miss Fortune, l'isoler un petit peu. Pareil, la Oriana, c'est pas forcément les pics les plus mobiles. Et du coup, il y a clairement quelque chose à faire pour aller disrupt un petit peu tous les carries pendant qu'il y a de l'amour entre Lela Riva et Dunis dans le chat, bien sûr. Hein. Dunis, l'une des têtes pensantes du côté de Alten et qu'on Ah salue. bah, un cadeau pareil, le ban d'Akali, merci. Merci, je peux pas faire Ouais. autrement. Donc on attend Jarvan la suite de la sécurisé. draft. Ouais, je suis pas étonné, Là, Jarvan j'aimerais du sécurisé, blast. c'est logique. Là, je veux du blast avec le Jarvan dans leur composition. Et ils ont tout le setup qu'ils veulent. Et là, il faut des dégâts de zone pour la personne que va gérer Jarvan. Donc là, le Victor, je le trouve extrêmement malin. C'est ce qui manquait à leur composition. La Syndra pouvait potentiellement aller. Parce que contre Leona, contre Wukong, la dispersion des faibles, c'est vraiment sympa. Mhm. Ouais, c'est sûr. Pour repousser un petit peu tout ça, ça se discute. Après, bon, si tu commits trop fort sur le Victor et que tu as Aphelios Maokai derrière, ou que tu te fais bait parce qu'il y a juste une lanterne, bah, tu peux te faire clairement collapse dans la foulée. Donc ça reste jouable, ça demande peut-être un petit peu plus de coordination, c'est un petit peu moins autosuffisant. Et c'est un Trundle qui sera sécurisé. En même temps, le Maokai est top, puisque Jarvan sera jungle. Du coup, le Trundle peut faire très très mal, à moins qu'on C'est flex quoi le ce Wukong double Trundle. smite là? Ouais. Hein? Petite compo Et vous double l'aurez vu smite? ici en premier sur ce patch 13.11, la stratégie double smite est enfin viable, vous la verrez maintenant en LEC, en LCS, en LCK, pas en LCS pardon, en LPL, en LFL, partout, le double smite, c'est maintenant. Oh là 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 là, on n'est pas prêt.
On n'est pas prêt. Ça, c'est une vraie stratégie. Vous prenez des pics qui sont flexables jungle top et vous prenez double smite. La question, c'est comment est-ce que ça marche? Parce qu'il y en a un qui va prendre un debuff d'XP et de gold gigantesque. Oui, et on connaît bien ça parce que la méta du funneling, nous, on l'appréciait très fortement et il y a eu énormément beaucoup trop de nerfs pour empêcher le funneling On d'exister va parce vous que dire une chose. ouais. Oui, non, je t'en prie, vas-y, finis, je te En fait, compléterai pourquoi est-ce après. que Riot a arrêté la stratégie funneling quand ça a sorti? Parce que c'était pas assez spectacle. Du coup, c'était des joueurs qui farmaient beaucoup, qui prenaient beaucoup plus de ressources qu'ils n'étaient supposés en avoir. Et il y en avait un qui se sacrifie pour ça. Et du coup, ils ont arrêté le funneling parce que voilà, en termes d'e-sport et d'attrait à la compétition, c'était pas ouf. Donc ils ont nerfé ça à fond. Mais du coup, ouais, il y en a peut-être un des deux qui va se faire bien nerf. En tout cas, si tu veux aller catch la wave top, bah elle va pas te rapporter beaucoup de gold, quoi. Exactement, et en plus, ça a été nerf d'une manière assez subtile, parce que vous avez le nerf que vous avez connu, mais ça n'a pas été suffisant. Donc ils en ont rajouté un en sous-marin qui est documenté nulle part. Quand vous le testez, il est là, les Oui. chiffres correspondent pas, mais le nerf était passé comme ça, en soum-soum. Donc le double smite, bon courage si ça fonctionne, parce que ça reste une stratégie qui peut être assez jolie une fois, mais qui doit pas rester viable en permanence, sinon vous allez voir tout le monde dans la jungle en permanence. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, la draft est terminée, les Larvas, ce qui veut dire qu'on va avoir l'interview Ouais, juste avant de rentrer dans la partie et on va recevoir LKO en interview. LKO. Et du coup, c'est Marine. c'est pas du tout lui. Ok, bah, c'était le pseudo sur Discord, c'est pour ça. Mais oui, du coup, c'est Marine Ah, Treboz qui est d'ailleurs gère le pôle e-sport de OnePoint, hein. C'est ça, Marine? Est-ce que vous nous entendez? Comment ça C'est va? ça. Bonjour, ça va bien et vous? Bah écoute, ça va, très ça très va très bien. bien. On passe une excellente soirée à commenter la Ligue Corpo comme chaque lundi. Du coup, tu gères le pôle e-sport de OnePoint, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors du coup, on le gère avec, Louis et d'autres membres de l'équipe. En fait, Ok, au niveau de l'e-sport, on a plusieurs, types d'activités. On a déjà les animations vraiment en interne. Le but du jeu, c'est que tout le monde aime jouer, c'est juste qu'on aime jouer à des jeux différents. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que tout le monde puisse accéder à des jeux, rencontrer des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler et le réflexe, c'est que, bah, le soir, si tu veux faire une partie, il suffit de te connecter sur le Discord de OnePoint et c'est bon. Et après, tu as tous ces enjeux plutôt côté où là, dès qu'une équipe est super chaud, bah, on leur donne la logistique pour pouvoir se lancer, comme là avec la Ligue ok, Corpo ou d'autres championnats qui vont arriver bientôt. ok, super. Et sur quelle idée c'est construite, ce pôle e-sport? C'est quoi l'objectif finalement, final de ce pôle? Alors en fait, c'est arrivé, pendant le confinement. On était vraiment en train de Ok, perdre le lien avec les gens et du coup, le matin, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un café avec tout le monde. On discutait tout sauf de boulot. Le midi, on avait des séances de sport ensemble, ou yoga, stretch, tout ce qu'on voulait et le soir, il y avait des parties, que ce soit Mario Kart, LOL, des blind tests et cetera et en fait, on s'est rendu compte que c'est resté. Les collègues sont devenus des potes et ils ont organisé eux-mêmes leurs parties et nous, on est ensuite arrivés pour justement, cadrer tout ça et surtout le rendre accessible à tout le monde parce qu'on n'existe pas qu'à Paris, on a aussi 6 autres pôles et régions en France, mais aussi à ok. l'international qui nous rejoignent peu à peu. OK, OK, ça marche. Et du coup, c'est là dans la ligue corpo, suivre l'équipe du coup de Winepoint, c'est comment au sein de l'entreprise? C'est génial, là par exemple ce soir pour les matchs de qualif, on est tous encore restés dans les locaux pour regarder tous ensemble ça à l'auditorium et l'ambiance est super. Trop bien, c'est vraiment le feu. Est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, que vous mettez en avant quand vous recrutez, par exemple, des nouveaux profils, pour, venir étoffer un petit peu les compétences de l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites en entretien: «On a ça», et que c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par, les personnes qui cherchent un emploi? Justement, Winepoint en fait c'est une entreprise très, entrepreneuriale donc l'e-sport ça a été lancé parce que nous on est passionnés dessus, mais il y a d'autres initiatives comme le One Green ou l'égalité et cetera qui sont lancées et c'est ce qu'on met en avant dans les entretiens pour que chacun puisse s'investir, dans ce qui leur passionne en dehors de leur mission chez les clients. OK, ça roule. Lelariva, est-ce que tu aurais des questions pour Marine, de ton côté? Moi, la question, c'est est-ce que l'engouement est le même chez tous les pôles? Vous avez plusieurs sites, comme tu viens de me le dire. Est-ce que l'engouement est le même chez tous les pôles ou s'il y a des projets qui sont plus portés par un pôle qu'à un autre? Typiquement, Ça je dépend sais les pas, jeux il y a pour des le fans coup. de CSGO et des fans de LoL. C'est ça, Ça ça dépend des ça jeux? dépend les jeux, là, par exemple, donc côté LOL, on est très fort, côté Paris. CS:GO, on est montés tous ensemble voir le major ensemble. Là, il y a un tournoi Mario Kart national qui réunit toutes les régions ensemble. On joue en ligne et ça va être très cool. Il y a bientôt Valorant et Rocket League aussi qui se défendent bien dans le sud, donc on est très heureux de pouvoir justement se rencontrer à travers ça, que ça soit, de tout genre, tout âge et c'est très cool.
Punaise. Super en tout cas, belle initiative. Ah ouais, franchement, le feu. Il y aurait eu ça, moi, dans les boîtes où j'avais bossé avant, je serais peut-être encore dans le milieu de l'entreprise, tu vois. Ouais, Bah, on viens, serait si pas en tu train de veux, faire on l'e-sport. recrute, hein. On a des casters Bah qui sont écoute, presque semi-pro, hein. Avec franchement, avec Kevin et Benjamin, on est servis, ils font un travail formidable, ça se voit qu'ils sont passionnés et je les remercie encore très fort pour tout le travail qu'ils ont fourni tous ces lundis soirs pour nous commenter les matchs avec de la qualité. trop bien. Et ben écoute, le message est passé. J'ai l'impression qu'ils étaient à côté de toi. S'ils veulent passer à la caméra, ils peuvent, hein, y a pas de problème. Benjamin passe trop souvent à la caméra apparemment, mais Kevin, je sais qu'il Ah regrette de pas pouvoir être il là. est timide. Un casteur timide, incroyable. Alors, en vrai, ça Bon existe, bah, ça gros existe. bisous d'un Benjamin à un autre, je passerai à la caméra pour toi ce soir. Voilà, c'est passé. On nous annonce, Marine, que la partie elle est prête. On va plonger dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux Super. pour One Point en termes de seeding. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Voilà, tu t'es déjà exprimé, tu as remercié tes casteurs, mais tu as peut-être Ouais, un bien autre sûr. message à passer. Félicitations aux sapeurs-pompiers et à Ipon pour pour leur victoire de ce soir. Et puis félicitations aussi à nos joueurs, on est super fiers de vous. Vous êtes allés super loin pour un split 1 d'une première année et vous avez tout One Point derrière vous. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, le message est passé. On verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, les mots d'encouragement, je pense, sont passés, ça c'est sûr. Et on va voir ce que ça donne dans la faille de l'invocateur. Maintenant, merci beaucoup, Marine. Passe une Merci à excellente vous, soirée. bonne Et puis, soirée. à très vite. Salut. Bonne soirée à toi. Allez, On troisième rentre match. dans la game. Ouais, troisième match de cette soirée de Ligue Corpo avec une stratégie double smite validée, hein, côté One Point. Et Et je je dois parler un remarque petit une peu en retard stratégie sur, aussi sur double Invade, mais table. Parce qu'on avait deux joueurs qui ont eu un peu de retard pour l'invade, typiquement Smaokai et de l'autre côté Delusio, les deux top laners. oh, Ils vont se Delusio, ça positionner. pourrait être terrible. Hein. Ça pourrait être Oui. vraiment terrible. Il va smiter quoi là? La ward? Oh mon dieu. Oh le démarrage au Z obligatoire. Le démarrage au Z, le démarrage. Ok, bah il avait peut-être déjà mis son point dans le Q-spell. En tout cas, il a flash out, hein, le top laner de One Point. En tout cas, il n'est pas tombé là-dessus. Il a même mis une ward au tribush pour voir un petit peu ce qui se passait. Il a un smite et il a commencé bouclier de Doran. Il n'a pas du tout commencé avec un starter jungle. Donc, à voir un petit peu comment. Faut comment il va savoir faire. que cette stratégie, tu peux garder normalement un smite qui va pas croître et pas prendre le debuff si tu n'achètes pas l'item jungle. C'est-à-dire que tu peux toujours avoir un smite pour aller faire des camps, pour smiter les canons typiquement, mais tu vas garder ton smite, alors je crois de base il est à 600, c'est ça? Ouais, il est à 600. C'est ça, ça va quand même t'aider à faire les krugs, ce genre de choses là, sans attraper le debuff. Et peut-être qu'il voudra aller chercher son smite plus tard dans la game, un peu la manière dont on fait les items support en tant que top laner quand on arrête de farmer. On est à 150-200 CS et on sait qu'on farmera pas suffisamment de CS pour que ça ait de l'impact sur notre XP ou autre. Et donc on va chercher un item support pour le stacker qui lui file énormément de gold. N'utilisez pas cette stratégie, c'est vous, ça va faire par des professionnels par pitié. Ouais. Mais c'est extrêmement fort. Ouais, ok, on c'est verra peut-être la un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ouais, il aura son smite. En termes de sécurisation d'objectifs, ce sera forcément très sympa. Au niveau du bot, bon, deux botlane qu'on connaît bien hein, sur la scène sportive League of Legends. Une qui veut scale et protéger le Aphelios, une qui veut en découdre un peu plus tôt et qui a un très fort timing sur les level 6 dès qu'ils sont disponibles. Par contre, attention, à niveau 2, un petit peu en avance pour Teclon et Lord Troll, on n'arrivera pas à prendre d'agression dessus. Et je le rappelle pour tout le monde, tous ceux qui sont dans le chat, Teclon, c'est l'homme au quadruplé. Donc attention, quand il est dans une partie et qu'il commence à cliquer fort, c'est de bon augure en général pour son équipe. Exactement, s'il fait pas un quadra, il a pas le droit de terminer la game. C'est interdit. Donc à eux de se débrouiller pour aller en chercher une. Même si là il est bien hein, dans sa botlane, normalement il devrait pas avoir trop de problèmes face à Leona Miss Fortune, il a un trèche pour le défendre. La question c'est qu'est-ce que Mémé Jacqueline va réussir à faire. Et de l'autre côté, est-ce qu'au top, Delusio va être bien dans son match-up? Parce que l'air de rien, sans summoner, sans TP, il y a un avantage pour deux barres parallèles, qui a en plus un très très bon top laner. Maokai c'est extrêmement fort, alors pas si on prend des trades aussi mauvais que celui-là. Et Delusio, il devra avoir un peu de mal à exister avant, on va dire, sa brille. Ouais, la brillance timing très fort en Wukong en solo lane. Mais ouais, je suis quand même curieux de ce smite parce que bah une TP, une ignite, c'est quand même fort hein, sur le champion. Attention, par contre ici on avance, il y a Striker qui arrive, flash in, le flay, le grab, c'est très bien, Link, le bump dans la foulée, Epidemic qui va avoir le temps de s'enfuir quand même. Et le premier sang sera à l'ignite pour Lord Troll. Shinzea qui est moins de mid-life également là-dessus. Et le First Blood sera bien pour Alten.
Et puis Medim qui a pas eu les réflexes de flash sur le flash-in de Lord Troll. C'est dommage parce que sinon il survivait sans aucun problème. Et là très bon premier gank. Hein. On anesthésie la bot lane de nos amis One Point. Et on va pas vraiment pouvoir jouer dessus pour Mémé Jacqueline. Après de toute manière Mémé Jacqueline il a pas vraiment de lane sur lequel il peut jouer. Hein. Organa c'est très lane dominant entre guillemets mais c'est pas un bon perso sur lequel ganker. Et Delusio, bon tuer un Maokai... pas forcément le truc le plus facile qui soit avec deux personnages qu'il est censé gérer correctement. Alors Tito peut-être s'il s'avance. Là il va être obligé de s'avancer. Il y a peut-être un flash à aller chercher. On continue, on met des dégâts. La zone. Oh, la zone qui pas, cancelle une auto-attaque de Mémé Jacqueline. Il est très content. Tito là-dessus. Il va même pouvoir turn et mettre quelques dégâts sur Mémé Jacqueline. Plus de mana non plus. Sur Clébar. Ouais. C'est vraiment dommage. Là, ils sont dans une position, les One Point, où il va falloir attendre. Je pense que le début de partie va être relativement léger. Et de l'autre côté, pour le TED, on est extrêmement content de cet état de fait. Parce qu'on a une composition qui scale correctement, qui a besoin que ces deux carries soient bien, que ces tanks aient quelques niveaux. Donc on se retrouve en mid-game, ça leur va tout à fait. Ils seront normalement assez efficaces pour jouer, s'ils sont pas bousculés très vite par l'effet de jeu un peu bizarre. Pourquoi pas, hein? On va regarder les junglers farmer russes. Pour ton plus grand plaisir d'ailleurs, toi qui es jungler de formation. Ah, j'aime bien la jungle et j'aime surtout quand on arrive à équilibrer le farming Lican avec des ganks intelligents. Et là pour l'instant, ouais, on part sur un troisième passing des plus classiques pour les junglers. Mais sauf qu'il y en a un, ici Striker, qui passe tout naturellement vers le bot side et vers ce dragon qui est arrivé depuis une trentaine de secondes, dragon infernal. Donc pas le plus fort en early game en termes de pourcentage de dégâts qu'il ajoute, mais c'est toujours bien après pour le scaling. Et puis bon, le stacking des drags, plus on le fait tôt, plus on peut menacer du NAM. Exactement, mais Jacqueline qui va trouver quelque chose, Shinzi qui va y arriver. On rappelle, on a plus Pas de flash sur ce trèche, donc en termes de dégâts ça peut le faire. Le flash in, la dernière auto, on l'a pas mis. Et il y a le contre-gang de Striker qui fait le travail, un kill de plus, le grab pour récupérer Shinzea. On se repositionne, Teklon qui joue extrêmement bien derrière son mur, qui ne se met pas à portée. Et on fuit dès qu'il y a l'arrivée de Clébar. Oh, Encore un kill. Beau. Ouais, encore un kill pour Alten qui était serein. Pourtant, leur troll, c'est lui qui fait l'erreur en termes de positionnement. C'est un kill pour le jungler de cette équipe qui va rester pour l'instant cover un petit peu ce crash en restant au niveau de la bot lane. Il y a quelque chose qui se passe au top quand même. Ouais, au top, j'ai l'impression que le Maokai est assez tanky pour en avoir un peu rien à faire de ce Wukong pour l'instant. J'ai aussi l'impression qu'il décide de pas trop jouer dans le Wukong pour pas qu'il y ait de vrais pépins. Il n'a pas utilisé sa téléportation pour le moment. Il n'a pas utilisé son avantage de summoner. Là où Delusio, il a un smite qui lui sert absolument à rien. On voit un gank au niveau de la bot lane. Alors Troll cette fois-ci, ça va pas forcément passer. Est-ce qu'on a les dégâts? C'est un peu temps. Epindine, c'est pas mal. On va se retourner. Tuer Shinzi, on va se retourner sur Epimedine. Ça va faire un deuxième kill peut-être pour ce Jarvan. Ou pour Teklon. On court très vite pour cette misfortune. Il y a le retour des cooldowns. Mais c'est raté. On va pouvoir s'enfuir de tous les côtés. Mais Jacqueline, lui, s'en va sous sa tourelle. Et on n'ira pas plus loin. C'est dommage, il y avait tellement de kills pour tout le monde dans ce move. Ah ouais, je les voyais remporter les 2 kills, Alten, en plus de mon côté personnellement. Mais c'est vrai que Striker, il s'est un petit peu fait avoir. Il a pensé qu'Epimedine était dans la rage de Supply Spell. Derrière, il avait plus le combo pour contrôler le Trundle. Pendant qu'au top, timing niveau 6, 2 barres parallèles qui prend la sauce ici. Flash out, il a plus beaucoup de points de vie. Il s'est retourné, oh, attention, il s'est retourné le dash. Et on prendra le kill pour Delusio directement. Le timing brillance, on en parlait. Ah, il a fait un très bon trade, il a utilisé ses 2 clones pour son ultime. Oh, j'ai mal à cause du canon, désolé. Mais il a pris un très bon clone pour son ultime, le double ultime qui passe. Et normalement, si vous arrivez à faire ça, vous killez. Et on n'a pas flash assez vite pour le Maokai, c'est dommage. Delusio qui prend le meilleur. Et le meilleur dans ce genre de match-up, ça veut dire Pourfendeur divin trop tôt pour le tank. Et Pourfendeur divin trop tôt pour le tank, ça veut dire un Wukong qui va s'envoler. C'est vraiment une histoire de courbe. Hein. C'est qui finit son mythique largement en premier. Si vous réussissez à coincer l'adversaire sur une absence de mythique là où vous avez le vôtre, pendant 2-3 minutes, vous faites ce que vous voulez. Et ce kill peut avoir cet impact-là sur la game. Téléportation mid de Titou ici. Pendant que Mémé Jacqueline est en train de récupérer le héros de la faille. On parque les barres, qui est en train d'over sur la rivière. Il y a des petits kiwis à manger. Pour le mana, c'est toujours bon à prendre. Et pas de problème, le premier héros de la faille sera dans les poches de One Point. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire? Où est-ce qu'ils vont appuyer? La chapure est bien sur ce Wukong d'un coup.
puisque s'il est devant Maokai, Trundle étant une réponse historiquement bonne face à Maokai, et puis on peut faire les deux à la fois, et il n'y aura pas de défense possible. Alors après, il va falloir appuyer un tout petit peu. Bon, c'est vu, on va mettre un Pikmin pour faire perdre des points de vie à ce Trundle. On essaye de défendre la wave en la poulant. Alors ça, c'est assez difficile quand même. Si le canon prend l'aggro, ils peuvent y aller. Le canon a pris l'aggro, ils y vont. Le héros de la faille, c'est la tourelle, hein. On veut. Ouais, Là, ça il tape peut la se tour, battre, on mais on s'en évite un fiche. maximum de taper le Maokai. Pendant que le dragon est récupéré du côté d'Alten. L'ultimate de ce Maokai, on essaye d'y aller. Attention les dégâts de la tour, ça fera déjà un kill de part et d'autre. Oh le laser Tito avec son ultime, la tempête du chaos prendra le meilleur sur cette Orianna. On va suivre sur Delusio, il y a un blue buff hein, sur Tito, donc le mana n'est vraiment pas un problème. Et il va prendre le kill doublé pour le mid laner de Alten. Ils ne perdront que le Maokai et 2 plates au top. Bon, en soi, un play totalement rentable. Exactement, Tito qui prend ses 2 kills, et en plus il va prendre les stacks, ça veut dire que ce sont ces améliorations qui vont s'améliorer plus vite, qui vont aller faire plus de dégâts, pendant qu'on va revoir ce replay de barre parallèle qui défend très bien, qui va burst Mémé Jacqueline qui est forcé d'utiliser son R, donc de prendre l'aggro et de mourir, Clébar qui peut pas se repositionner parce que Tito fait l'effort, et donc il est obligé de prendre un coup de tour de trop, et ça permet à Tito d'avoir bien, suffisamment de dégâts pour aller chercher Delusio. Non, c'est bien joué du côté d'Alten, et probablement petit défaut d'exécution du côté des one points si on avait à faire quelque chose, mais ouais, l'exécution était... c'est vraiment, on a voulu penser plus loin, trop loin que ce qu'on pouvait faire. Ouais, l'exécution était un peu approximative. Allez, soit jouer vite, soit prendre le temps sur la wave d'après. Il y avait aussi la possibilité, je pense, pour Mémé Jacqueline de juste proxy la wave, pour être sûr que celle de Delusio crash. Enfin bref, il y avait peut-être quelques petites optimisations à aller chercher, je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, Alten, il récupère 3 kills pour 1. Il récupère aussi ce dragon infernal. Donc Alten prend les devants, 1000 gold d'avance. Mais elles sont très bien localisées sur le duo mid-jungle. Le Victor et le Jarvan sont plutôt pas mal. On domine d'une tête sur les deux rôles. Le seul problème qu'ils ont, c'est que du coup, de part parallèle va être définitivement derrière dans son match-up Delusio avec ses 800 gold d'avance, qui va avoir le coup de combinaison de son mythique d'avance. Donc, pourvu qu'il gère bien son back, il va pouvoir faire à peu près ce qu'il veut. À voir s'il arrive à utiliser ce timing qui peut être extrêmement fort sur des invades pour aller chercher des choses. Et il suffit de prendre les interruptions sur Striker et Tito et cette avance au gold n'existe plus. Mais il faut le faire. C'est ça la difficulté. Donc au niveau du bot, il y a un R sur Shinzi. Allez, la purge. Pas besoin. Continue. Téclon, oh le pot cancel de leur troll ici qui lui permettra de survivre. L'arrivée, le back, le triple R de la part de Téclon. Téclon qui continue. Le premier kill de la part de Téclon, le deuxième, le triplé, non. Il y a eu l'interruption sur ce Jarvan, on se repositionne, c'est Tito qui va arriver. Il a sa tempête du chaos. Très beau pile de la part de Clébar et on s'en sortira parce que le pile des deux équipes était on point. Ouais, les deux équipes ont plutôt bien joué ce fight, je suis d'accord. On perd Shinzea d'un côté, on perd Striker de l'autre. Mais c'est vrai que leur troll en combinaison avec Téclon, ça fait des dégâts de fou. Le cataclysme sur 3 joueurs aussi était vraiment très bon. Et on décide de continuer d'appuyer un petit peu au niveau du bot là pour Alten. On va essayer de crash la wave. Mais attention, Mémé Jacqueline n'est pas très loin. C'est bon, le crash est validé, il n'y a pas besoin de rester. Et nous, on va plonger dans ce replay. Regardez l'engage, hein, Shinza qui arrive à toucher le stun sur le Lord Troll. Et puis Medine qui avance. Il met pas son ultimate tout de suite et du coup, directement le cancel. Et le flash out, ensuite cataclysme sur 3 joueurs, veille au clair de lune de Téclon sur 3 joueurs. Et c'est dommage que... En tout cas c'est dommage, c'est bien joué de la part de Claire, c'est dommage pour Alten. Cette shockwave qui arrive à contrôler les deux carries parce que là il y avait peut-être moyen d'aller récupérer un kill supplémentaire. Allez, si on avait à dire une chose, et puis Medine qui s'est mal positionné et qui se fait interrompre par un Thresh qui n'avait pas moyen de l'interrompre, si le R passait jusqu'au bout, il n'y avait pas photo sur le move. On fait ça. Par contre, il y a Draktar, c'est-à-dire que s'il prend un reset sur son R, il devient inciblable pour le reste de la durée de son R. Donc il faut cancel très vite et puis Medine. C'est la nouvelle Draktar, vous connaissez. En plus, ça fait 20 ou 25% de dégâts en plus en fonction de vos PV. Donc ça peut exécuter très vite. Ouais. Là, Medine, il y a de quoi faire. Ça va être un timing important pour lui pour faire fonctionner un petit peu cette Draktar. Et Alten qui est déjà au niveau du mid en train de contrôler la mid wave avec un bon shadow ici, une bonne cover de leur support.
et le duo jungle ADC d'Alten. Ils vont contrôler et la jungle bot side et la bot wave. Donc on est déjà en train de préparer ce dragon très très en amont. Là où de son côté, Mémé et Jacqueline, et je pense même le collectif One Point en général, ont décidé et ont compris que c'était pas jouable ce dragon. Donc on est déjà en train de jouer la jungle topside. Peut-être pour Mémé et Jacqueline. En tout cas ces 3 camps sont up. On va finalement repasser mid, ils vont décider de contester. Ça va être compliqué de contester là l'arrivée, ils ont pas du tout la pose. Ils ont pas du tout la position, mais ils ont un bon combo. Ou alors ils vont juste jouer la tourelle face à un Victor. C'est toujours une bonne prise de réussir à prendre une tourelle mid. Ça le force à reculer. Ce dragon a une bonne valeur. C'est un bon dragon, l'Extech. On voit bien à quoi ça sert. Mais la T1 mid, qui en plus la first brick, c'est une bonne prise tout de même. Et on va pouvoir trouver une rotation. Et peut-être que si on va à 4, en mettant la Orianna mid, on va en plus aller chercher la T2. On se fait cesser sous la tourelle pour 2 barres parallèles. Mais mythique contre pas de mythique, on ne peut pas jouer plus fort que ça pour ce Maokai. C'était le trade maxi qu'il avait à faire. Allez, achète de l'anti-heal. On n'arrive pas à accélérer sur ce top side, bonne défense de 2 barres parallèles. Et là du coup Alten est en position pour disputer ce héros de la faille. Pendant que nous on se fait gank par AFD Tech On Air. Merci pour le raid les copains. Bienvenue, mettez-vous bien, on est sur un match important. Alten qui prend des points de confiance pour les playoffs et One Point qui peut potentiellement vous passer devant. Donc à surveiller de votre côté. En tout cas là ça fight, on est en position de 4v 4 ici. Le cataclysme n'est pas mauvais mais le déluge de plomb mais également beaucoup de dégâts. On va peut-être récupérer un kill supplémentaire pour cette misfortune. On n'arrive pas à atteindre Striker. Le héros de la faille est toujours en vie, il va bientôt reset. D'élu ici qui arrive, qui a pris un sacré taquet également contre 2 barres parallèles. Mais on arrive à consolider un peu la position dans cette rivière côté One Point, récupérer de la vision. Et au top, on a ce qu'il faut. Bon, on a des points de vie contre du mana. J'aurais tendance à dire que le mana l'emporte sur la durée. Surtout quand il y a de la régène sur le mana de Delusio avec son pourfendeur divin, donc je pense que ça peut fonctionner. Là on va avoir le premier très bon ultime de Epimedine ici. On se baigne dans le barrage de plomb. À 3 personnes en plus, il y a les CC. Ça va tuer Lord Troll et on voit l'effet. Là pour le moment, ça n'est pas forcément utile, mais une misfortune un peu plus mise en danger, eh bien quand elle est inciblable, elle est inciblable. Tout simplement, ouais. Ça... Oui, il y a le collecteur qui arrive en plus. Ok, oui. Il est important. Tu tues plus vite, et un ciblable plus vite. Donc ça fait envie. Et ça s'intègre parfaitement dans ce build. Ça joue un peu la wave mid, ça joue surtout encore ce héros de la faille qui n'est toujours pas récupéré. Les équipes, Alten ont récupéré encore une fois bien la position. Ils sont très forts. Alten pendant cette partie et globalement surtout leur run dans cette ultra pour être en premier dans la position. Pour jouer en premier l'objectif. Donc là c'est récupéré, voilà, héros de la faille dans les poches de Striker. Maintenant la question c'est où est-ce qu'on a envie de le jouer. Une petite charge sur la T1 mid, elle est récupérée. Ouais, je serais de ton avis aussi, juste la T1 mid pour s'assurer que ça soit bien ouvert des deux côtés. Cleaver et Mémé Jacqueline qui vont se débarrasser de cette tourelle à vitesse grand V. Le héros de la faille qui sécurisera cette tourelle pour pas l'en empêcher. Il est trop près, il n'y a pas de jungler à côté, mais c'est une tourelle pour une tourelle. L'air de rien, les One Point qui sont très malins sur leur déplacement. On cherche à jouer les objectifs. Même ce Herald au top, dans l'idée, c'était pas bête. L'exécution, c'était plus difficile, mais l'idée était vraiment pas bête. La deuxième charge qui est tout de même trouvée sur le deuxième héros de la faille, c'est ce qu'on lui demande de faire. Prendre une tourelle et aller chercher une deuxième charge. On va dire que c'est un bon héros de la faille. Ouais, et puis sur un bon regroupement mid, une petite supériorité numérique et une bonne wave, Alten pourrait récupérer la T2 mid sans trop de problèmes, je pense. Il faudra rester vigilant de ce côté pour One Point. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils répondent bien à chaque fois. C'est plutôt Alten qui a la proactivité sur la map. Et One Point en constant répondre. Et c'est ce qui leur permet de rester complètement à flot en termes de gold. 600 gold de retard à 18 minutes de jeu, c'est vraiment pas grand chose. C'est plutôt où est l'écart. C'est plutôt en mid lane, le Victor qui tape fort par rapport à la Orianna. Et le problème aussi qui risquerait d'arriver, les Lariva, c'est le fait que dans 1 minute 20, il y a le 3ème dragon élémentaire qui va arriver, le dragon des montagnes. Et c'est potentiellement déjà le 3ème pour Alten. Il se dirigerait vers une âme des montagnes. Alors, pour le Trundle, on s'en moque, il volera plus de résistance. Mais pour le reste de la composition, si tu veux execute des gens et leur mettre des dégâts avec une misfortune, bah ça va vraiment te gêner.
Et exactement, et en plus ça gêne la létalité vu que c'est quelques points d'armure supplémentaires qui vont contrer. Bah, si ces deux dragons, vous partez du principe que vous avez un item de létalité en moins sur l'armure de vos adversaires de dragon, c'est quand même assez terrible. Alten qui sont gifted par un tiers de dragon assez sympathique. Le dragon infernal pour le scaling, l'extec parce que c'est des stats purs qui sont tout de même très pratiques pour tout le monde. Lord Troll qui est très content d'avoir ça, et le dragon des montagnes qui dans la circonstance est probablement un des meilleurs qu'ils puissent avoir, puisque résister un peu plus longtemps ça permettra à leur compo DPS de s'exprimer. Et là bah, je les vois bien déjà en position. On prend la prio bot, on prend la prio mid. Il faudra s'assurer de reprendre la prochaine prio mid. Là, celle-là, il faut que Tito la défende. Et ensuite, ils vont pouvoir prendre un Drake sans trop de problème. Clébar qui se positionne avec sa Orianna top parce qu'il a une téléportation. Ça veut dire que défendre la prio mid, c'est dur. Hein. Ouais, mais en termes de positionnement dans la rivière, ils sont quand même pas mal. Hein. Ils sont quand même pas mal, il y a une petite ligne de vision qui est déjà avancée, donc on sait que le Wukong essaye d'avancer. Attention, l'engagement entre deux joueurs, la cataclysme dans la foulée. Le play, les dégâts sont pas mauvais, mais on répond quand même du côté de Epimedine. Et le premier kill sera tout de même pour ce Victor qui enchaîne ici le laser. Avec encore une fois des dégâts qui en font pâlir plus d'un. Mais Jacqueline avec ses 300 HP ne pourra pas tout simplement contester. Le sniping, c'est magnifique. Téclon. Téclon, trop fort ici, Delusio qui va chercher son kill, le flash qui passe pas sur l'ordre, on utilisera Flash in à son tour, Striker qui se fait agresser, Wukong là on est à pas grand chose de prendre un kill de plus, le Q-Spell, on n'avait pas le reset du pourfendeur divin, et Téclon qui va prendre juste un kill de plus, 4-0-4 pour l'homme au quadra kill. Il aurait dû jouer Jin en fait. Champion qui aime le chiffre 4 pour, je vous le rappelle, Dragon qui est sécurisé. Et on avance sur la map parce que pendant ce temps-là, on n'a pas pu utiliser cette téléportation pour Clébar, ça a été trop vite. On n'est même pas suffisamment haut en point de vie, donc on peut aller chercher un kill pour Tito. Tito, il a sa tempête du chaos. On se repositionne, le laser qui touche. Il suffit juste d'esquiver la shockwave et d'y aller. Et c'est un kill supplémentaire pour des Alten, décidément très en forme, qui vont chercher une tourelle de plus. Ouh, ça va vite. Ouais, ça snowball bien. Ça snowball bien. Il y a une T1 top aussi à récupérer peut-être sur la prochaine wave. Du coup on prend le large en termes de gold, 4000 gold d'avance déjà de leur côté. Et le crash de la wave, normalement le Victor, deux petits auto-attaques et ce sera bon, il y a Lord Troll, il y a 2 barres parallèles pour être en cover. Kinza est un petit peu loin, voilà c'est pris. On continue même de... Oh il est près du mur, le cataclysme, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, 400 gold de récupérer pour Striker. Et une wave canon perdue supplémentaire pour Epimedine. Voir une tour, les dégâts qu'ils ont, bah c'est vrai que Jarvan avec le drapeau, ça permet de prendre les tourelles à une vitesse assez délirante. Et là en termes de gold, ça commence à se faire sentir, hein. 2000 au milieu, 2000 en ADC, 2000 en jungle, moins 1000 en top, ça c'est la bonne nouvelle d'Elusio qui est légèrement devant son match-up. Est-ce que ça suffira pour remonter à flot une équipe Alten qui est devant partout? Et surtout comment est-ce qu'on fait Aureus avec ce double smite? On essaye d'attraper un achat? Je t'avoue que je regarde le smite depuis tout à l'heure et je ne vois pas beaucoup l'utiliser. Donc je me dis que tout aurait été mieux à la place de ce smite. Mais bon, il me fera peut-être mentir sur les objectifs neutres, on verra. Si c'est bien synchronisé, on passe d'un smite à 1200 à un smite finalement à 1800. Donc c'est sûr que le Trundle Wukong, si on cale bien le timing des smites en plus sur les resets d'auto-attaque du Q-Spell, tu peux même monter à 2003-2004 je pense, sans trop te poser de questions. Et il faut une synchronisation pixel. Attention, par contre, ce grab peut être un bait pour Alten. Il y a quand même 3 joueurs dans le brouillard de guerre côté one point. Et on va juste se raviser. Et encore une fois, hein, on encadre cet objectif par de la vision côté Alten. Et ils sont toujours les premiers dans la rivière pour contrôler la position. Et pendant qu'on nous annonce en duplex que Icon a gagné contre les pompiers et que Afflelou gagne contre AFD, ce qui met Afflelou définitivement en première place de cette saison régulière. Et pour les pompiers, on n'a pas réussi à mettre le dernier croche-pied. De toute manière, c'était un match sans enjeu pendant qu'on a un graph sur Shinzea qui pensera son flash. On n'arrive pas à trouver les engages pour one point. C'est bien dommage tout ça, parce que leur composition, s'ils ont l'initiative, ils ont un bon combo qui peut gagner jusqu'au bout. Mais bon combo, ça veut pas dire se faire one shot. Ok, Striker qui arrive à attraper Epimedine, qui disparaît tous les dégâts de Téclon. On continue les dégâts d'Elusio dans le back qui n'arrivera pas à trouver son kill. On se retourne, 5ème kill qui devrait arriver, très belle arrivée de 2 barres parallèles ici qui fait le travail. Triplé pour ce Aphelios. Et il est où le quadra? Je sais pas.
Franchement, Alten, c'est décevant. Pas de quadruplé pour Teclan. Ah Les non, mots non, me non, manquent. mais ils peuvent sur N. Hein. Ils peuvent sur N. Ils peuvent pas gagner. Ils n'ont pas fait quadra. Teclan, il va regarder l'arrivée. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même fait un triplé. Oh. Oui, Et mais c'est vrai que c'est l'homme fait. au quadruplé. Donc forcément, on garde ça en tête. Mais c'est toujours un 5 pour 1 en faveur d'Alten. Ils font un trou au mid qui récupère l'inhibiteur. On joue safe, structuré, on va reset, on va dépenser toutes les golds bien amassées. Et ouais, il fait peur. Il fait peur ce Aphelios. 11 000 gold. 11 000 gold. Il a 3 000 gold d'avance sur son vis-à-vis. Et la Miss Fortune, c'est pas celle qui est le plus mal de l'équipe de One Point. Oui, c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est qu'elle n'arrive pas à s'exprimer assez pour que ça fonctionne et que son équipe marche. Et pourtant, c'est juste une histoire vraiment d'initiative. Ils arrivent à trouver quelqu'un avec Shinzea. Ils appuient sur R sur Klebar, ils appuient sur R sur Delisio, ils appuient sur R sur Pimedine. Ils doivent wipe l'équipe Alten, quoi qu'il arrive. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire catch. Il va y avoir un premier kill, comme ça. Ensuite, on va se retourner sur Shinzea qui va utiliser sa lance du Zénith in et qui va mourir suite au dégât de leur troll. Et on va essayer d'attraper un troisième. Cette fois-ci, on était suffisamment loin, mais c'était le dernier fight. Ça essaie de remuer un peu le couteau dans la plaie dans le chat. Je sais pas si tu vois. Oui, Je vais oui, te oui, laisser, je vais répondre, ça va très bien, je survis, j'ai l'habitude que les joueurs pros et ceux qui veulent gagner abusent des persos pétés, donc c'est normal qu'ils le fassent, d'ailleurs c'est bien joué à eux. Ouais, Nageur récupéré sur l'entièreté de la composition Alten. 5 joueurs avec le buff. Ça va permettre de récupérer sans l'ombre d'un doute cette âme des montagnes. Et on attend toujours de voir la stratégie double smite fonctionner, les Lariva. Je vais être peut-être un peu plus méchant, j'attends de voir Delusio smite quelque chose. Ah, le Il smite l'a est en CD. utilisé, le smite est utilisé, il l'a CD, mais bon, smite pour smiter tous les canons, j'ai envie de dire, tu prends Magnon des matérialiseurs et t'es tranquille. Et 3 smites. Que l'Ignite, elle lui aurait fait du bien, hein. Je pense, vu son match-up, il était à une Ignite d'être remporté de kill tout le temps. Mais oui. Une téléportation dans le dos là pour attraper le Aphelios sans se faire avoir par la lanterne de Thresh. Genre. Ouais, dubitatif. Mais bon, en tout cas, ça n'aurait peut-être pas changé le reste de la partie parce que Alten sont plutôt propres à l'image de ce fight. On arrive à bien pile ici sur Teclon qui a tout ce qu'il faut pour mettre des dégâts. Il se fait quand même going ici par Shinzea, mais il n'y a pas trop l'exos quand même qui va partir. La shockwave n'est pas si mal que ça, mais le cataclysme est encore meilleur. Teclon est toujours full vie dans ce fight. Est-ce qu'il peut faire la différence? Parce que pour l'instant, One Point est en train de détruire complètement Alten sur cette phase de jeu en même temps. Sans Victor, c'est beaucoup plus dur de négocier ce genre d'affrontement. C'est aussi ce que je me disais, parce que j'ai jamais vu une Miss Fortune mettre un aussi but et ne toucher personne avec son R. En plus, Shinzea a fait la même chose avec le sien qu'il gagne. Ça tient du miracle. Teclon qui va se faire agresser par Mémé Jacqueline, je n'y crois pas du tout. Et Tito, il est juste à un flashing de tuer Klebar. La tourelle qui va tomber avec le Baron Nashor, l'arrivée du support, une tourelle de plus de l'autre côté. On n'arrive pas forcément à défendre les inhibiteurs, Delusio qui peut pas se lancer sur Teclon. Teclon qui respecte tout de même, il va utiliser son Graviton, ICC, on temporise un maximum, on continue Delusio qui a des dégâts mais pas assez. On se fait kite, le flash-in de la part de la DST Star des Alten et on continue sur Shinzea qui, lui cette fois-ci, n'aura pas la moindre chance avec un pauvre support. On continue, on a raté un spell, donc on l'a mis et on prendra le kill. Pendant ce temps-là, c'est Tito à 3v1 qui mourra, mais à quel prix? C'est un inhibiteur de plus, c'est une tourelle, on TP sur sa propre T4 pour essayer de survivre pour Klebar. On met une shockwave qui est plutôt pas mal pour temporiser, mais est-ce que ça suffira? L'arrivée d'Epimedine sur 2 barres parallèles. Et pour le moment, on se repositionne dans une position un peu plus intéressante. Teclon qui continue à chercher son quadrakill qui ne l'aura pas. Un grave peut-être. Du côté sur la tour. Non, ça sera la tourelle. Mais Jacqueline, le R de Miss Fortune qui ne touche rien. Et Teclon qui va chercher ses kills. Encore un kill. Le Zonia pour temporiser les chakras qui font la différence. Et puis Medine qui survivra littéralement dans sa fontaine. Mais c'est tout. Waouh, cette phase de jeu et cette victoire, 10 000 gold d'avance du côté d'Alten, qui décidément vont être des sacrés concurrents, des sacrés contenders, même au titre de champion de la ligue, parce qu'ils nous montrent du très très bon niveau, si ce n'est le manque de quadruplé sur Teclan cette fois-ci. Le reste était pixel perfect. Je vais le dire,
je vais dire des mots durs, hein, mais tu m'as vendu Téclon et je pense que tu m'as surcoté Téclon. Je n'ai pas vu le quadra kill. Désolé, Et désolé, c'est ta désolé, faute, Auréus, c'est mais pas c'est celle ma de faute. Téclon. C'est pas la faute de Teclon, c'est Je sais. ma faute. Je prends la responsabilité. J'ai annoncé que c'était l'homme au quadruplé. Il n'en a pas fait. Il n'a fait qu'un triplé. Il n'a fait couvrir la base en 1v3 tout seul comme un grand avec de l'Infernum et du Crescendum. My bad pour ça. Dans le chat, il y en a une bonne, il n'a fait qu'un triplé, donc il était à 1 point du quadruplé. Celle-là, elle est pas mal. J'applaudis le chat. Elle est plutôt sympathique. Drop the mic, ça Drop se the valait le coup. D'ailleurs, merci pour les sapeurs-pompiers de France pour le raid. Ça fait plaisir que vous nous Est-ce rejoigniez. que tu t'étais Et déjà désolé fait pour raid votre par les défaite. pompiers de France? Non, je me suis fait raid par la police, mais pas par les pompiers de France. C'est si vrai. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu à m'en servir. C'est si vrai. C'est- Salut Gatoné, merci beaucoup les pompiers pour le raid. On va avoir encore un match. Oh, ils sont on live. fire. Mais avant, ils nous spamment de flammes, à croire que c'est leur quotidien, quoi, après tout. Donc, ouais, ça leur fait plus peur. On peut Mais dire en que tout cas, le ouais, raid merci, de les gars. pompiers met le chat on fire, bien sûr. Eh oui, forcément, ils sont là, mais ils mettent le Spammer feu les et seaux d'eau. s'il faut, ils l'éteignent, il n'y a pas de problème. Ils répondent ça. présent. En tout cas, on aura bientôt l'interview du côté des vainqueurs de ce match. On le rappelle, Alten qui s'est imposé. Et tu sais qui on aura? Non. L'homme au quadruplé, bien sûr. Ah bah, il faudra lui poser la question. Ah, mais savoir, je vais surtout lui poser la question de pour lui qui est MVP. Parce qu'entre lui et Tito, c'est compliqué quand même. C'est vrai que ça se défend plutôt pas mal, même si on pourrait mettre en jungle. Hein. Franchement, toutes les initiatives, tous les ganks, toutes les initiatives qui leur permettent de prendre la game, c'est ce Jarvan qui vient se D'accord. sacrifier et qui sacrifie. Vraiment, vous regardez des connaisseurs, le MVP, parfois, il va pas celui qui a le plus de kills, mais celui qui crée le jeu. Oui. C'est la seule manière qu'on a de donner des MVP et des supports d'ailleurs. Oui. En général, c'est ça. Présence sur la carte, les bons roams, le pile de l'ADC, ce genre de choses. Mais ouais, Teclon, il a fait un dernier fight au bot où sans le Victor, c'est un peu compliqué parce qu'il se fait full contrôler, mais il arrive à très bien se self-peel. Et derrière, il prend un kill, la tour, un doublé, l'inhibiteur, ça fait le trou et ça déclenche pour son équipe. Donc on verra un petit peu ce qu'il nous dira de ce côté-là. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Teclon, n'hésitez pas, ou pour Alten en général, on lui fera suivre lorsqu'il nous rejoindra. En tout cas, il nous reste un match dans cette soirée de Ligue Corpo. Et pour rappel, le prochain en live sera un match très sympa parce qu'on va retrouver Afflelou contre Advance. Afflelou, il y avait de l'actualité un petit peu dans la line-up et dans le staff de cette line-up Afflelou, puisque coach Wadi, qui est coach de Afflelou, est également maintenant coach de la Carmine Corp. Voilà, une équipe bien connue sur la scène française. Donc voilà, ça prouve que se faire la main en Ligue Corpo, ça permet d'atteindre les sommets. Wadi, elle est pour toi celle-là, parce qu'en plus on le connaît bien. Oui. Il vient de prendre une balle, là, je suis pas sûr qu'elle soit méritée. Mais il la prend et des bisous. Bien sûr, Littéralement, notre pote. Ça, on va voir, effectivement. Je pense que la Ligue Corpo, la grosse ligue, sont des ligues qui permettent de se faire la main, notamment au niveau du coaching. Bien sûr. Ça permet d'avoir des environnements qui sont quand même sérieux pour des équipes qui cherchent à jouer, ce qui est le plus dur à trouver en général. Hein. C'est pas toi, coach au Mastercard Nexus Tour, qui me dira le contraire. Il y a beaucoup d'équipes qui ont du mal juste à jouer correctement. Alors, le top 10, le top 15, en général, ça se passe beaucoup mieux à ce niveau-là, mais le bottom 60, c'est pas le cas. Alors que même en Ligue Corpo, on a vu... on regarde les pompiers qui sont avant-dernier, maintenant, vu que Menhir a perdu contre SNCF, eh bien, ils sont chauds, ils s'entraînent, ils vont jusqu'au bout et ils lâchent rien jusqu'au dernier match. Le nombre d'équipes au Mastercard Nexus Tour qu'on a vu abandonner au bout de l'étape 2 parce qu'ils n'ont pas réussi à se qualifier ou que le collectif explose, un peu plus grand que ça. Hein. C'est vrai, mais tu sais que Prophet Nova dit un J'envoie truc des très très balles là, vrai. quand même. Hein. Prophet Nova dans le chat dit quelque chose qui est véridique à 100%. Saison 1 de Ligue Corpo, c'est Cabochard le coach d'Afflelou. Donc j'ai envie de dire, Afflelou fournisseur officiel de talent pour la Carmine. Eh ben, bien vu, Reus, que Afflelou, c'est le père. Oh, il faudra qu'on répète ça, Kamel. Oui, Tu sais que tous tes joueurs, ils viennent d'Afflelou, en fait. c'est quand même quelque chose. Bon, tous Tous les joueurs. Cassé c'est- Sakun, repéré par Afflelou en premier, bien entendu. C'est Cabochard qui avait fait un petit crochet chez Afflelou et Wadi, bien sûr,
100% des coachs Afflelou sont allés à la casser. Voilà. Bah, c'est Bah, vrai. striker, hein, La c'est stat est juste là, que la stat est là. c'est juste que le striker qu'on a envoyé chez Cassé, il avait pas la bonne orthographe. Oui, c'est ça, bien sûr. Il y C'est a, il y a juste. Striker toujours en Ligue Corpo, c'est sûr. Moi je dis ça, mais on fait des coachs fait maison chez Alten, peut-être une vocation. Casser Téclon, leak. Écoutez, continuez. Enfin, pourquoi pas, pourquoi pas. Bien vu pour Afelou, tu essaies de me voler mon pseudo, les Lariva. Oh là là. Elle était subtile au moins. Ouais, pour le coup, ouais. Pour le coup, elle était pas. Ah, Ah, merci enfin. Tom Tom. Je te demanderai pas Parce pourquoi que c'était aussi long, mais en tout cas, on a Téclon qui est de retour avec nous pour une interview. Téclon, comment vas-tu après cette victoire? Bah, très très bien, très très bien. Chouette. 2-0, on s'est pour la deuxième place et c'est bien, très bien. Ouais, franchement plutôt pas mal. Bon, on va vous suivre en playoff. Vous serez seed 2, donc on aura plaisir de suivre un petit peu votre parcours directement en demi-finale, directement en BO3. Ça doit être rassurant aussi. Bah ouais, parce que la dernière fois, on avait perdu en quart, alors qu'on était mieux seedé, on était censé gagner. Ouais. Donc, on s'est fait avoir par le jeu du BO1. Et là, honnêtement, en BO3, bah, plutôt confiant. On peut faire des Ok. petites erreurs de temps en temps, mais en temps normal, ça se passe plutôt bien dans tous les aspects. Donc voilà, voilà. Ah, C'est de notre côté. F5. ok. Je te vois. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours là. Les gars, les Lariva, Salut est-ce de que tu m'entends? retour. C'est bon? Je vous entends. C'est clairement une attaque coordonnée de Orange, Bouygues, SFR et Free pour nous empêcher de faire parler Teclon, c'est Quadrakill et Alten. Bon, Téclon, Bah, on est de retour malheureusement, avec toi. Désolé, on a un petit bug technique quand même. pas de souci. Ouais, du coup, on parlait un petit peu de la compétition, le fait que, effectivement, la dernière fois, vous n'aviez pas passé l'écart. Là, vous êtes directement en demi-finale, donc on commence en BO3, vous avez l'air confiant. Le niveau de jeu que je vous montrais, en tout cas, en game, et là, c'était contre OnePoint, donc c'est pas non plus n'importe quelle équipe, ils seront également en playoff. C'est plutôt du bon niveau, c'est structuré. Qu'est-ce qui fait que dans l'évolution d'Alten, moi qui vous suis depuis vos débuts en Ligue Corpo, qu'est-ce qui fait que Mm. maintenant on arrive à jouer beaucoup plus structuré, à être les premiers à prendre la position, à être les premiers à jouer les objectifs, à être les premiers à déclencher les fights? Qu'est-ce qui a changé dans peut-être la manière de travailler? Bah, on fait des scrims internes, ça on l'a déjà dit, et on a deux. Bon, on a Sleep or Die qui est pas master, mais qui est D2, je crois. Et Maelstrom aussi qui est master. Et du coup, on fait bah, l'équipe que vous avez vu ce soir contre les gens d'Alten qui sont là. Et eux sont Ok, tout le temps là. Donc potentiellement, on joue contre deux masters à toutes les games. Du coup, si c'est pas trop structuré, on peut vite prendre l'eau. Donc ouais, c'est scrims internes, on fait beaucoup de bien. Après, il y a souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Du coup, on sait aussi sur quoi travailler. Et, et voilà, donc quand on joue en Ligue Corpo, ça se passe plus facilement, on va dire, qu'à l'accoutumée. ouais. Donc, donc c'est pour ça qu'on est relativement confiant et qu'on arrive à dérouler ce qu'on veut. Ok, super. Super. Il arrive à des questions de ton côté pour Téclon? Ah, alors, je sais pas une question, mais vraiment, c'est assez impressionnant le fait que vous réussissiez à avoir des scrims en interne et de jouer contre des adversaires de meilleur niveau, parce que c'est vrai que ça doit être super sympa pour vous de jouer contre des gars qui touchent quasiment au Master et qui pourraient aller sur les Ligues Pro, hein, parce qu'on sait que Master, c'est le niveau des Ligues Pro maintenant. Donc, bravo à vous, quoi. Et toi, comment tu te sens sur l'ensemble de cette saison, toi, vis-à-vis de ta performance? Alors, bon, on t'a appelé l'homme au quadra kill, mais on sait très bien que c'est ton support qui t'a volé ton quadra dans Bien cette sûr, bien game. sûr. C'est Troll, hein, Lord Troll, pardon. On va rester poli. Mais comment tu te sens, toi, si tu avais à débriefer cette saison régulière? Bah, ça va plutôt à l'aise. La méta juste avant, c'était vraiment des pics de confort, Xayah Jinx. Donc, parfait pour bien commencer. Et là, bah, c'est aussi des pics que j'apprécie. Il y a du Lucian, il y a de la Zeri, il y a Aphelios que j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu en Ligue Pro, vu qu'on voit que ça. Donc, non, franchement, ça va. On prend, puis, bon, il y a une équipe qui joue pour moi aussi derrière. Il y a des gens qui peuvent pile pour moi, donc, bah, forcément, c'est un régal, quoi. Super.
À qui tu donnerais le MVP là pour cette game que vous venez de jouer? Euh, Bah, c'est compliqué en vrai de vrai parce que je trouve on a tous fait notre taf. Euh, on a tous bien tenu. Allez, à la rigueur, Tito parce qu'il a réussi à bien snowball en early. Mais non, pour le coup, il n'y a pas vraiment de MVP qui se, Qui se démarque? qui se démarque dans la game, quoi. OK. Il y a l'entroll, tu vois, j'ai posé la question, il a dit: «Oh attention, la question qui fâche» et tu Tira Légende qui a dit, «À moi», genre À en moi. titan, genre t'allais te le donner à toi-même, ce que tu aurais pu faire Non, d'ailleurs donc beau joueur de le donner à ton mid laner, c'est vrai qu'il le mérite aussi. On va pas te prendre plus de temps, on a encore à Flelou, à Advance Snow à aller cast. Je sais qu'on t'attend aussi pour une ARAM, c'est l'entroll qui le disait tout à l'heure dans le chat. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Déclon, un petit taquet peut-être à ton support, je sais pas? non, il commence à jouer Yumi Lulu, donc il commence à se ranger un peu, c'est bien. Oh, pardon. Mais Continue, non, continue. C'est très bien, non, non, continue comme ça. juste rendez-vous en finale. Voilà. On y sera. Ok, Parce que, on bah, y nous, sera. On espère vous y voir. Si vous avez un jeu aussi structuré, je pense que ça devrait le faire. Passe une excellente fin de soirée, Téclan, et donc, puis à la tant que prochaine. Denis fait pas les interviews, ça devrait aller. Comment, pardon? Tant que Denis fait pas les interviews d'avant-match, ça devrait aller. Ouf. Alors Il qu'il vient de t'envoyer un de cœur sur le l'amour dans chat. le chat. Il vient de t'envoyer un cœur sur le chat. Du coup, il est en train d'essayer de nous soudoyer la place. Hein. Désolé, Voilà. Teclon, mais les boissons à la finale, ce sera pour nous. Aussi, un grand merci à Alten, mine de rien, parce qu'ils nous soutiennent vraiment derrière. Ok. On nous en parle aussi derrière et tout, donc franchement, c'est cool. Merci à eux. Ok, tu sens de la ferveur du côté de l'entreprise et des collaborateurs. De Donc, la faveur et aussi du soutien, et ça, c'est cool. trop bien. Le feu. Et ben écoute, on se revoit au moins en demi-finale de ces playoffs et on l'espère On fait comme ça. plus loin en grande finale. Bonne soirée du coup Téclon, bonne aram à toi et à tes mates et puis à la prochaine. Merci, à la prochaine. Salut. Teclon, bonne game.